Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du syndrome de Killoné-Nevin ou pathologie du nerf interosseux antérieur. Il s'agit d'un patient qui est adressé par le neurologue pour suspicion de syndrome de Killoné-Nevin droit. On va expliquer par la suite ce que c'est. Il présente une douleur sourde de l'avant-bras depuis plusieurs mois, associée à une faiblesse des 3 premiers doigts avec difficulté de la pince pouce-index. Il a une amélioration des symptômes depuis un mois maintenant et il arrive à faire le signe du plongeur. Alors, le syndrome de Killoné-Nevin, qu'est-ce que c'est? C'est une mononeuropathie du nerf interosseux antérieur, qui est une branche du nerf médian. C'est une pathologie qui est rare, moins de 1% des compressions nerveuses du membre supérieur. Elle est fréquemment d'origine compressive, traumatique, par exemple post-fracture du coude, ou la plupart des temps idiopathique. Cliniquement, pour faire le diagnostic, on utilise le signe du plongeur et le patient va être dans l'incapacité de faire ce signe-là, le signe OK du plongeur. Il va du coup avoir cette pince par atteinte du fléchisseur profond du deuxième et du troisième doigt, du long fléchisseur du pouce et du carré pronateur, qui sont les muscles innervés par le nerf interosseux antérieur. Le nerf interosseux antérieur est une branche du nerf médian, la voici, qui innerve le fléchisseur profond du premier et deuxième doigt, le long fléchisseur du pouce, ainsi que le carré pronateur. C'est un nerf moteur pur, il naît sous l'épicondyle médial, dans le muscle rond pronateur. Regardons d'un point de vue anatomique, avec cette face antérieure du bras, où on retrouve le muscle biceps brachial et son tendon, l'expansion aponévrotique qui correspond au lacertus fibrosus, le muscle brachioradial et ici le muscle rond pronateur. On récline le lacertus fibrosus et on visualise l'entrée du nerf médian dans le muscle rond pronateur. On récline encore plus le brachioradial et on visualise ici l'entrée du nerf médian dans le muscle rond pronateur et la sortie ici en bleu du nerf interosseux antérieur qui va innerver le long fléchisseur du pouce qui se situe ici et le fléchisseur profond des doigts qui se situe ici. Ensuite, une branche va innerver le muscle carré pronateur. En échographie, les signes directs de visualisation du nerf interosseux antérieur sont difficiles avec un échographe standard, mais les dernières machines plus récentes permettent de visualiser le nerf, notamment au niveau du muscle long fléchisseur du pouce. Dans ce cas, on s'intéresse énormément aux signes indirects pour dépister le syndrome de Killoné-Nevin en recherchant des signes de dénervation et d'amyotrophie des muscles innervés par ce nerf interosseux antérieur. On recherchera donc une amyotrophie et une dénervation du long fléchisseur du pouce, du carré pronateur et du fléchisseur profond des doigts. On revient à notre patient en effectuant une échographie, d'abord sur le membre supérieur sain. On effectue une coupe longitudinale sur le muscle carré pronateur et axiale sur les différents fléchisseurs des doigts. Voici le positionnement de la sonde. On retrouve ici l'ulna, le radius et on visualise ce muscle carré pronateur. On va maintenant effectuer la même coupe du côté atteint avec du côté atteint, comme vous pouvez le constater, un muscle amyotrophié, beaucoup moins épais que sur le côté controlatéral, un muscle légèrement flou et hyperéchogène. Il y a donc une atteinte du muscle carré pronateur. On effectue une coupe comparative où on voit bien la différence de carré pronateur entre le côté gauche sain et le côté droit atteint. On poursuit notre échographie des signes indirects de l'atteinte du nerf interosseux antérieur avec une coupe sur le long fléchisseur du pouce. Pour retrouver très facilement le long fléchisseur du pouce, on effectue une coupe sur le rond pronateur, on descend et dès que le rond pronateur a disparu, on se situe sur le long fléchisseur du pouce ici. On retrouve un muscle plutôt hypoéchogène, de trophicité normale sur le côté gauche sain,
Alors que sur le côté droit atteint, on a également, comme sur le carré pronateur, un muscle amyotrophié hyper-échogène, prouvant donc l'atteinte du long fléchisseur du pouce. Ici, vous avez le muscle brachioradial et ici le muscle fléchisseur radial du carpe. On effectue toujours les clichés comparatifs avec du côté gauche ici le muscle long fléchisseur du pouce, la corticale osseuse du radius et ici du côté atteint un muscle amyotrophié et hyperéchogène. Concernant le fléchisseur commun profond des doigts, il n'y a pas d'amyotrophie, pas vraiment de signe de dénervation. Ce muscle conserve une part d'innervation ulnaire et comme je l'ai dit au début, le patient était en amélioration clinique depuis un mois et ne présentait pas vraiment de signe du plongeur. Il existait uniquement une perte de force de la pince pouce-index. On effectue une coupe sur le côté gauche sain en vidéo avec ici le muscle rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le muscle brachio-radial et l'artère radiale. Ici, la corticale osseuse du radius, le muscle supinateur. Et on va descendre progressivement. Disparition du supinateur. Le rond pronateur disparaît à son tour. Apparition du long fléchisseur du pouce qui est de trophicité normale. Et on continue en retrouvant le muscle carré pronateur qui a un volume et une trophicité normale. En vidéo maintenant du côté atteint, avec ici le muscle rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le brachioradial, le supinateur, et on va descendre progressivement. Disparition du supinateur, le rond pronateur s'enroule autour du radius et disparaît. Apparition du long fléchisseur du pouce, hyperéchogène et amyotrophié comparativement au côté controlatéral. On continue de descendre et on retrouve le muscle carré pronateur qui est nettement moins volumineux et hyperéchogène comparativement au côté controlatéral. On remonte avec le carré pronateur, la visualisation du long fléchisseur du pouce. On continue de remonter, apparition du rond pronateur ici, du brachioradial et du fléchisseur radial du carpe. Maintenant, on cherche à évaluer les signes directs avec notamment la division du nerf interosseux antérieur qui est une branche directe du médian qui se visualise très difficilement, mais on parvient à visualiser la branche de ce nerf interosseux antérieur qui se situe sous le muscle long fléchisseur du pouce. Voilà, suivez la flèche. Voici le nerf interosseux antérieur qui a un volume normal. Il n'est pas augmenté de volume quand on effectue des clichés comparatifs par rapport au côté sain. Au total, notre échographie a permis de confirmer le syndrome de Killoné-Evin. Il a également permis d'éliminer des signes de compression extrinsèques avec par exemple une masse ou des tumeurs qui pourraient comprimer ce nerf. Les signes directs sont normaux, le patient présente une amélioration clinique progressive. On décide donc de poursuivre le traitement médical sans demander un avis chirurgical. Merci à tous.